vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le constater, j'ai changé de décor. J'ai essayé de vous faire un décor sympa pour Noël. Donc je me suis foutue devant mon sapin. J'espère qu'il vous plaît. Chose dite. Donc je suis désolée pour le petit reflet juste là, mais c'est le reflet du projecteur que j'ai en pleine face. Aujourd'hui, je voulais vous retrouver pour une vidéo où je voulais vous faire un petit make-up de Noël, donc un truc vraiment rapide. Donc j'ai déjà fait mon teint, j'ai fait vraiment comme d'habitude, j'ai tout fait pareil. Juste pas fait encore mes sourcils parce que je voulais vous montrer en même temps comment je fais vu que je vous ai jamais montré comment je fais mes sourcils. Mes sourcils, je vais les faire rapidement avec vous en vidéo. Vous allez voir que moi je suis pas une folle dingue des sourcils, donc c'est très rapide chez moi les sourcils. Donc pour ça j'utilise un crayon que j'ai trouvé, je sais même plus où. Ah si, c'est un crayon cyan, donc en fait je l'ai trouvé chez Lidl. Et c'est le 10 Dark Blond 802. Je sais pas si vous verrez bien, voilà. Il y a un côté brosse et un côté crayon. Je brosse mes sourcils. Je viens de me rendre compte que j'ai encore oublié de prendre un miroir. Moi, il faut savoir un truc, mes sourcils, j'ai toujours des trous dans les sourcils, vous voyez. À ce niveau-là, voilà, j'ai toujours des trous par-ci par-là. Parce qu'en fait, mes poils de sourcils sont tellement épais que quand j'en perds un, ça se voit direct. Donc du coup, une fois que je les ai brossés, en fait, je viens combler tout simplement les trous que j'ai au niveau de mes sourcils. Et je viens dessiner en fait légèrement le dessus de mon sourcil, le dessous, en faisant des traits en fait. J'appuie moyennement sur mon crayon, j'appuie pas beaucoup. En fait après, une fois que j'ai fait ça, je vais venir en fait combler mon sourcil en faisant comme si je faisais des poils. En fait, je reproduis comme si je faisais des poils, comme si je voulais dessiner des poils. En appuyant assez fort quand même. Surtout que là, j'ai un bouton qui a décidé de me pousser dans le sourcil. Pourquoi? On ne sait pas. Et voilà. Et en fait, je comble en venant faire des traits et toujours du bas vers le haut. Une fois que j'ai crayonné mes sourcils, je viens tout simplement brosser l'excédent avec le côté brosse. Si je vois que j'ai dépassé un peu avec le bout de ma brosse, j'enlève ce que j'ai dépassé. Voilà. Et pour des maquillages vraiment poussés, quand je veux vraiment que mon maquillage tienne toute la journée, je peux rajouter éventuellement, j'ai un mascara transparent à sourcils, donc c'est le Ace Brow Designer Gel Mascara de chez Kiko. Voilà, tout simplement transparent, qui se présente comme ça avec une brosse comme un mascara. Et je viens en fait brosser vers le haut légèrement les poils de mes sourcils sans trop appuyer. Et ça permet en fait de les garder bien en place. Voilà pour ma petite routine sourcils. C'est tout simple, rapide et je trouve ça très joli et naturel. Voilà, et donc maintenant que c'est fait, je vais passer au make-up des yeux. J'avais envie de me maquiller avec ma palette Born to Run parce que c'est une de mes palettes préférées en ce moment. Et j'ai aussi prévu la Moroccan Pace de chez Fenty Beauty. C'est vraiment deux palettes que j'affectionne beaucoup. Et en fait, j'ai pris la Fenty Beauty, vous allez comprendre pourquoi, mais j'ai pris la Fenty pour une seule raison. Je l'ai pris en fait pour ceux-là. Vraiment les fards en bas là qui sont vraiment mais trop jolis. Après ces deux palettes honnêtement, j'arrive pas à l'ouvrir, honnêtement où on arrive à retrouver le même genre de couleur. Vous voyez, il y a un rouge dans les deux, il y a un rose dans les deux. Vous avez des teintes un peu dorées dans les deux, marron aussi, bleu. Voilà, on arrive à peu près à retrouver la même chose. C'est pas les mêmes teintes. Vous voyez, le bleu n'est pas du tout pareil dans la Fenty que dans la Urban. Donc voilà, elle se complète, mais grosso modo, si vous avez l'une ou l'autre, vous pouvez reproduire ce make-up là. On va appliquer donc la Urban sur toute la paupière.
Dites-moi dans les commentaires aussi si mon décor pour Noël vous plaît. Les coulisses de cette vidéo, je pense que vous rigoleriez beaucoup parce que j'ai galéré pour vous faire un fond correct. Et je pense que je vais commencer par mettre le Weekend Deer. Donc c'est celui-ci. Donc je prends un gros pinceau comme ça, un peu plat et large. Et je vais monter assez haut en fait sur la paupière. Là actuellement je suis pas sereine en fait parce que je me suis garée devant chez moi. Sachant que j'habite en centre-ville, c'est très galère pour se garer et j'ai trop peur de me prendre une prune. Sachant que quand vous prenez une prune là, c'est 135 balles. Donc je peux vous dire que ça vous calme. J'espère que je vais pas me prendre de prune. Bref, il faut vraiment que j'arrive à changer parce que je fais toujours les mêmes couleurs. J'utilise tout le temps des teintes genre marron. Bah de toute façon on le voit, hein, j'utilise les marrons. J'utilise jamais les orangés, les trucs comme ça. Je vais me lancer je pense dans un make-up orange, bleu, un truc vraiment de dingue. Et je vais commencer par le Still Hot. Pas mal. Ensuite, je vais venir intensifier un petit peu avec la couleur Baja. Je vais faire exactement le même mouvement, mais en restant un peu plus vraiment dans le creux de ma paupière. Là, je me lance dans un truc, je sais pas du tout ce que je vais faire. Si on prend pas de risque dans la vie, c'est pas drôle. Allons-y. J'espère que je vais réussir à faire mon... Et je vais bien insister vraiment sur l'intérieur de l'œil. Parce que vu que je vais faire un cut crease, faut vraiment bien insister le fard sur les bords pour que pour qu'il y ait une transition, enfin que le cut crease ait un intérêt. Parce que si vous n'avez pas de fard à l'intérieur de l'œil, clairement cut crease il sert à rien. Un petit peu plus précis, toujours boule. Je vais prendre celui-là là, le Accelerate, qui est un petit peu irisé. Alors le radio... Non, je vais prendre le Jet, le noir, ici, que je vais mettre dans le coin externe de mon œil. Attention, je le dépose vraiment le noir parce que souvent ça fait des chutes. Je vais venir mouiller un petit peu mon pinceau avec du fixateur pour bien prendre le noir, sinon ça fait pas, vous voyez, ça fait un noir un peu passé. Et là vous allez voir que l'intensité va pas être la même. On voit tout de suite la diff. Donc c'est un pinceau un petit peu plat et boule. Et pareil, je vais venir prendre, donc c'est le bleu foncé qui est juste là. Donc c'est le radio. Le déposer juste là, au centre de ma paupière. Si vous avez peur d'avoir des chutes, n'hésitez pas à pencher un petit peu la tête en arrière. Ça vous évitera de vous retrouver avec un œil au beurre noir, ou bleu, ou vert, ou je sais pas quoi, en fonction de la couleur que vous faites. Voilà, donc là on dégrade bien les deux ensemble. Et puis pour les chutes, hein, vous prenez un pinceau propre. Et si votre teint est bien poudré en dessous, normalement vous ne devrez pas avoir de soucis. Donc une fois qu'on en est là, je vais donc en fait reprendre ici ma forme et je vais mettre en fait de l'anti-cerne pour vraiment dessiner en fait le cut crease pour vraiment que ce soit net. Et en fait la couleur intérieure qu'on mettra, ce sera vraiment bien net. En fait j'avais vu une technique sur YouTube, donc en fait vous mettez votre anti-cerne ici, au bord de la paupière, comme ça. Donc vous en mettez pas mal, hein. Vous vous arrêtez là, vous faites juste ça. Et là ce que vous faites, c'est vous regardez en l'air. Et vous voyez en fait, ça vous dit où est-ce qu'il faut s'arrêter, grosso modo. Je viens commencer légèrement à tapoter sur mon anti-cerne pour éviter que ça fasse trop une démarcation, voilà, éviter que ça fasse... Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer donc une couleur claire, ou pas d'ailleurs, je sais pas. Je pense que je vais appliquer vraiment le Big Sky ici, et à l'intérieur, je vais mettre une autre couleur, je sais pas quoi encore. Je vais appliquer celui-là. Donc c'est le Casablanca, qui est hyper pailleté. Je vais l'appliquer vraiment ici.
viens de me rendre compte. J'ai quoi là? Sympa. Mais les fards Fenty, non mais s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je viens en fait en limite de ce que j'ai fait. Et en fait, pour faire ma transition entre les deux couleurs, je pense que je vais appliquer le... Alors j'hésite avec le Fenty, il me donne trop envie là, le bleu là. Bah de toute façon, clairement, quand vous regardez la palette comme ça, le seul qui vous saute aux yeux, c'est le bleu. Ça irait trop bien avec mon sapin. Je pense que je vais d'abord mettre le Big Sky qui est un peu plus vert, entre le vert et le bleu, juste là. Et je vais l'appliquer au doigt. Parce qu'en fait, regardez-moi ça. Je vais venir faire la transition entre les deux. Peut-être rajouter avec un pinceau le bleu, mais vraiment le bleu de chez Fenty. Mais alors vraiment juste là en fait. Juste pour donner vraiment une touche de... Oh là là, il est trop beau. Et là pour l'instant ça fait moche parce qu'il n'y a pas l'extérieur, il n'y a pas de mascara et tout. Mais vous allez voir qu'à la fin avec un petit red liner et tout, c'est hyper beau. Franchement c'est trop joli, j'adore. Et vu que c'est Noël, je vais aller jusqu'au bout du délire. Je vais mettre un petit red liner là, vous allez voir, c'est magnifique. Je vais mettre donc juste là en fait en suivant la forme de mon cut crease, donc en fait la ligne en fait qu'il y a entre le or et le orangé. Je vais mettre donc cet eyeliner là. Miroir, miroir, qui est la plus belle? Et donc là vous voyez bien avec le reflet du... Et c'est vraiment quand vous êtes yeux ouverts comme ça se voit pas. C'est vraiment en fait par moment et c'est hyper beau. Après vous pouvez le faire avec un eyeliner pailleté, argent, or. Là moi c'est des paillettes blanches avec des reflets un peu de toutes les couleurs, vert, orange, rose. Je fais mon thread liner et je reviens tout de suite. Voilà, j'ai mis un petit thread liner très fin, j'ai pas voulu faire un truc trop épais. Là on va passer au-dessous des yeux, donc pour ça je vais appliquer, comme tout à l'heure, je vais appliquer le noir. Donc je vais prendre un pinceau fin dans le coin externe de l'œil. Voilà, à peu près au milieu. De même de l'autre côté. Je vais appliquer un petit peu de bleu, donc je vais reprendre le radio, le bleu foncé. Et je vais reprendre mon pinceau du bleu tout à l'heure et je vais mettre un soupçon de bleu Fenty. Moi c'est vrai qu'à la base je suis pas fan du bleu sur des yeux bleus. Mais si c'est bien travaillé, que c'est en petites touches, que c'est pas trop bleu pour le coup, parce que trop bleu sur des yeux bleus, pour moi c'est pas très joli. Je mets mon mascara, donc en ce moment j'utilise, c'est nouveau pour moi, j'utilise le Colossal, je sais plus parler, j'utilise le Colossal Big Shot de chez Maybelline. Je l'ai acheté pour le tester il n'y a pas longtemps et franchement je le kiffe grave. Donc j'ai pris le noir, hein, bien entendu, je me mets pas du mascara bleu. Quoique pour Noël je pourrais, je suis une mauvaise langue, je pourrais. Voilà, donc je vais appliquer mon mascara et après on passera aux lèvres. Je sais pas du tout ce que je vais mettre sur les lèvres. On va rajouter de l'highlighter. Pour ce faire, je vais mettre le Fenty et comme vous pouvez le constater pour ceux qui ont suivi mes vidéos, il y a toujours du vert dessus. Merci Momo. Et donc on y va, on met de l'highlighter or de chez Riri. Et pour ça Marie, on prend pas ses doigts, on prend le pinceau highlighter. Et c'est le 120 et il est trop bien son pinceau. Hop hop hop, et là on adore, c'est le glow total,
C'est le glow Riri quoi, hein. Clairement là on est sur du glow 100%. Est-ce que vous voyez ça? Trop beau. Bleu nuit. Oh, mais carrément, ça peut être trop beau. Bon allez, on va jouer, on va se la jouer fofolle. On va faire un rouge à lèvres bleu nuit. Allez, je trouve que ça va très bien aller avec. Bon, je vous rassure, je le mets pas tous les jours. Hein. Donc avant, je crayonne mes lèvres avec mes vieux crayons de l'école. C'est les Make-up Atelier. Alors, je peux vous dire que ceux-là, ils ont... celui que ma soeur m'avait tartiné sur la gueule dans la vidéo qu'on a fait ensemble. Donc là je vais essayer de plus m'appliquer quand même. Ouais en fait ça va pas du tout ensemble mais c'est pas grave, ça va très bien avec ma combi. Et au pire des cas, hop. Voilà pour le résultat de ce make-up. Donc bon, à part les lèvres qui sont peut-être un peu trop foncées, franchement je trouve que ça va bien ensemble, c'est super joli, je suis super fan des yeux. Oh, franchement, je sais qu'il y en a qui vont peut-être pas aimer parce que bon c'est très bleu. Et moi je suis grave fan. Je trouve ça trop beau. Pour information, mon rouge à lèvres du coup c'est de chez eStyle. Au niveau de la teinte, c'est le numéro 16 et c'est le Rossetto. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des likes, ça me fait toujours plaisir et ça montre si vous aimez ou pas la vidéo. Merci de me soutenir et puis merci de regarder toujours mes vidéos. J'espère que mon petit décor pour le mois de décembre va vous plaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous laisse cliquer juste en haut pour vous abonner. Et puis je vous fais de gros bisous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.